Salam, salam, outsiders, débrief Liverpool-Arsenal, le débrief il commence maintenant. Bon la famille, sincèrement, merci pour vos messages et tout, ça fait plaisir. Les gars envoyaient des messages en demandant Stan est-ce qu'il est mort ou Stan il a disparu, etc. Il y en a qui ont dit c'est les Béninois qui m'avaient ensorcelé, il y en a qui ont dit c'est les Nord-Coréens qui m'avaient kidnappé et tout. Non les gars, gérez-vous, je suis là, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Le seul truc c'est que dans la vie, il n'y a pas que le foot. Et donc du coup moi en ce moment, période de fête, tu vois, j'essaie de passer un peu de temps avec la famille et tout, ça fait plaisir. Parce que durant la saison, j'ai pas le temps. Entre les matchs et les Ligues des Champions, 3 débriefs semaine et tout, vous-même vous savez, le calendrier il est chargé. Maintenant, Liverpool-Arsenal, je suis sorti en pause. Je suis venu pour voir le match. Mais sincèrement, ça fait mal. Les gars, soyons sérieux, mais soyons honnêtes. Mais soyons très très honnêtes. Quand tu vois Klopp son 11 de départ, tu te dis que Klopp il est venu pour nous tuer. Tu te dis que Klopp il est venu pour nous fracasser. Salah, Mané, Shaqiri, Firmino, mais sincèrement, tu peux pas avoir plus offensif que ça. Derrière, tu as un Fabinho. On sait très bien que le mec, il peut jouer. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Fabinho, c'est un excellent 6, c'est un excellent 8, c'est un excellent 10. Fabinho peut jouer tous les 3 postes à la Kevin De Bruyne, à peu près. Sauf que bon, derrière, la qualité de passe n'est peut-être pas la même. Mais sa projection, elle est parfaite. Aujourd'hui, Fabinho au milieu de terrain, il a été super. Wijnaldum, les gens le sous-estiment trop. Sincèrement, les gens sous-estiment trop Wijnaldum. Je ne sais pas c'est quoi le problème parce qu'il est petit. Parce qu'il est néerlandais, je sais pas. Mais Wijnaldum, c'est un excellent joueur de foot. Aujourd'hui, encore une fois, il a fait un super match. Le mec, la saison passée, il a été excellent. Cette saison, il est excellent depuis le début de la saison. Le mec ne se repose presque jamais. Et pourtant, il est toujours en forme. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Le milieu de terrain de Liverpool, aujourd'hui, nous a bouffé. Les 2 buts de Firmino, là. Mais Torreira. Mais mon frère Torreira, mec. Mais Torreira, depuis le début de la saison, mec, on parle que de Torreira. On dit Torreira par-ci, Torreira par-là. Torreira est plus fort que Vieira, que Gilberto Silva, que tous ces gars-là ensemble. Torreira, comment tu perds 2 ballons comme ça? Comment sur le deuxième, la passe de Aaron Ramsey, c'est du n'importe quoi. Derrière, tu as Firmino, qui encore une fois, lui aussi, est aussi underrated que Jorginho Wijnaldum. Parce que je ne comprends pas pourquoi les gens regardent Bobby Firmino avec sa vilaine tête là et ses dents blanches. Les gars se disent que ouais, le mec c'est pas un grand neuf et tout. Je suis désolé, aujourd'hui Bobby Firmino c'est une valeur sûre en première ligue. Le match qu'il a fait aujourd'hui, on ne peut pas attendre moins que cela de sa part. Il a été extraordinaire de A à Z. Le mec, non seulement il construit le jeu et il est à la finition et il n'abdique pas. Il n'abdique pas, il joue comme un vrai neuf. Le gars, il a suivi l'action. 1-2 avec Mohamed Salah. Il prend le ballon. Derrière, tu as Lichtsteiner. Je me dis, Lichtsteiner, 50 ans. Koscielny, 50 ans. Je dis, tous ces vieux là qui ne savent pas jouer au foot. Lichtsteiner ne sait pas courir. Lichtsteiner est vieux. Lichtsteiner, c'est un tocard. Je suis désolé. Stéphane Lichtsteiner. Vous savez que Stéphane Lichtsteiner, l'Impact de Montréal était intéressé par lui. L'Impact de Montréal, MLS. Bakary Sagna est là-bas. C'est-à-dire que si c'est l'Impact de Montréal qui vient chercher Lichtsteiner, qu'est-ce que Emery va faire pour aller nous chercher Lichtsteiner à la Juve? Pourquoi il a fait ça? Le mec aurait pu être plus que gratuit, on n'en veut pas. À un moment donné, Lichtsteiner, cette semaine face à Brighton, j'en ai pas parlé, mais j'ai eu mal. Non, sincèrement, les gars, je passe des vacances difficiles. Je passe des vacances difficiles quand même. C'est pas possible. Face à Brighton cette semaine, on perd on fait match nul 1-1. On mène 1-0. Et Lichtsteiner, il a l'idée, mais l'idée la plus intelligente sur terre, mon frère. Fait une tête sur le ballon en touche. Non, même à 35 ans, avec toute l'expérience qu'il a, il met le ballon dans l'axe pour que Locadia vienne marquer. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte. Lichtsteiner n'a pas le niveau. Frère, ballon dans la surface, mais dégage. Mais dégage le ballon. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais dégage le ballon. Non, sincèrement, c'est frustrant. Et derrière, il faut saluer Firmino. Parce que Firmino, c'est un grand joueur. Firmino, il suit l'action et tout. Et il marque sans regarder. Sans regarder. Encore une fois, Firmino ne nous a pas respecté. Il a marqué sans regarder. Il a fait taf. Le deuxième but, j'en parle même pas. Aujourd'hui, à Arsenal, on a la pire défense du championnat. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Notre défense, c'est niveau Burnley, niveau Southampton. C'est niveau relégation, en fait, notre défense là. Parce que Mustafi n'a pas le niveau. Je suis désolé, Mustafi n'a pas le niveau. Socrates à côté, il a des hauts et des bas. Mais c'est pas du tout sérieux. Je ne comprends pas. Le crochet qu'ils prennent, tous les deux. On finit 2019 à terre, comme du n'importe quoi. Firmino, il récupère le ballon, il fait crochet. Tu vois l'autre qui tombe, Mustafi. Il fait crochet, tu vois Socrates qui tombe. Il fait fin de frappe, tu vois Torreira qui glisse les mains comme ça, mec. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il a juste les noms et puis... Non, ça fait mal, ça fait très très mal. Sincèrement, aujourd'hui, moi j'ai rien à dire. Liverpool, ils ont géré leur match, ils ont bien joué. Liverpool, en fait, tout le monde doit les aider à être champion. On doit tous les aider à être champion. Parce que les pauvres, ça fait des années qu'ils savent quoi, 25 ans qu'ils attendent d'être champion ou un truc comme ça. Aidez-les. Tout le monde doit les aider à être champion parce que là, sincèrement, il faut une saison sensationnelle. Et j'aimerais revenir sur 2 facteurs qui n'étaient pas là l'année passée. En fait, qui n'était pas là l'année passée, un et l'autre en fait, il prenait son rythme et tout. C'est Van Dijk et puis Alisson. Sincèrement, on va être sérieux. Les deux là, c'est des monstres. Van Dijk. 1m93, mastodonte, je te dis ce mec là, mais c'est un tueur, mais vous êtes sérieux? Mais Aubameyang, vous l'avez vu? Aubameyang, vous l'avez vu? Mais c'est pas possible, Van Dijk, tout ce qui bouge, il ramasse. Et derrière, Van Dijk a une confiance en lui, il a une sérénité en lui qui est tellement sensationnelle que derrière, tu vois, Lovren, même Lovren est devenu un grand défenseur.
Même Lovren est devenu un grand défenseur. Même Lovren a la confiance maintenant en fait. Tout ça pourquoi? Parce que tu as un leader comme Virgil van Dijk à côté de lui. Les latéraux, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, en fait, sincèrement quoi, Shaqiri lui... J'ai regardé le match et je me disais en fait, de tous les Suisses albanais qu'on pouvait récupérer, ils ont tous le sang chaud quoi. Mais nous, on a le plus nul d'entre eux tous, c'est Xhaka. Il sert absolument à rien. Il a le sang chaud, il fait que des fautes. Sincèrement, c'est un barbare. Shaqiri, lui, c'est un vrai viking. Lui, c'est un vrai guerrier. Rien à voir avec ce barbare-là de Xhaka. Et Shaqiri, encore une fois, aujourd'hui, superbe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Liverpool, ils sont chauds. Pour moi, à mon humble avis, ils doivent battre City. City, donc à se gérer, mais à mon humble avis, Liverpool doit battre City et puis gagner ce championnat-là. Bon, Unai Emery, sincèrement, je ne comprends pas. Moi, je me dis, Emery, en début de saison, ça allait bien tranquille. Il ne faisait pas encore froid. Donc, le mec, il était habillé comme il devait s'habiller normalement. Depuis qu'il commence à faire froid, il met la doudoune d'Arsène Wenger. Et depuis qu'il met la doudoune d'Arsène Wenger, là, le mec, il se Wengerise. Mais c'est pas possible. Mais Emery, mais c'est quoi ça? Mais Emery, mais c'est... Mais faire rentrer Lacazette à 5-1, c'était quoi le plan? Je veux dire, c'était quoi le plan? Moi, je suis Lacazette, je regarde le coach, je fais coach, mais pourquoi je vais rentrer? Mais pourquoi je vais rentrer en fait? Pourquoi tu vas rentrer, tu vas te fatiguer, tu vas courir, tu vas te blesser? D'ailleurs, même, il y a penalty sur Lacazette. Je suis désolé, hein, il y a penalty sur Lacazette. Mais bon, à 5-1, il n'y a rien à dire, on n'en a rien à faire. Mais soyons sérieux, à un moment donné, Emery, ses choix, je ne les comprends pas ces temps-ci. Mesut Ozil, il est où? En fait, Emery doit venir nous expliquer clairement où est Mesut Ozil et quel est le problème avec Mesut Ozil. Parce que je ne comprends pas, il n'était même pas sur la feuille de match. Mais Mesut Ozil nous coûte 17-18 millions par année en salaire pour jouer à Fortnite. C'est pas sérieux. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on nous respecte. Mais Ozil, c'est un ghost. Mais c'est pas possible. Ozil, il joue un match sur 10. Il va venir face à Southampton, il va te faire flip, tac, tac, tac. Tu vas dire Ozil, c'est le meilleur joueur du championnat, ratatatata, et après disparaît. Et après disparaît. Aujourd'hui encore, Ozil n'est pas là. Moi, je ne comprends pas sincèrement Emery. Parce que je me dis à un moment donné, il faut qu'il parle à ces joueurs-là. C'est pas du tout sérieux. Lacazette, il doit jouer. Pourquoi tu le fais pas jouer avec Aubameyang? Pourquoi tu ne donnes pas le coup? Sincèrement. D'un autre côté, Lichtsteiner, il faut quoi sur le terrain? Moi, je ne comprends pas ce choix-là. Et je me dis derrière, fais-moi jouer les petits de l'académie. Il y a des gamins dans l'académie. Il y en a plein. Les boys de 17 ans là, tu les mets dans un match comme Liverpool. Tu leur dis, boy, affaire Bidal, il n'y a rien à faire. Tu vas tout donner. C'est ton match, c'est ta vie. C'est ton truc. Tu joues pour l'honneur. Ils vont jouer. Lichtsteiner, il prend un crochet, il est par terre. Sincèrement, à un moment donné, je me dis, il faudrait que cette équipe-là se gère. On ne peut pas continuer comme ça à vouloir prétendre être dans le top 4. Et prendre autant de buts. On est la pire défense du top 4. Même les United là, ils prennent pas autant de buts que nous. Non, sincèrement, United, ils vont sûrement gagner demain et ils vont revenir au classement. Donc United est en train de revenir sur nous. C'est pas du tout sérieux ce qui se passe à Arsenal. Il faudrait qu'Arsenal se gère. Cette semaine face à Brighton, on devait gagner. Et là encore, on a fait match nul. En fait, j'ai l'impression que les gars ne veulent pas aller loin. Maintenant, si nos dirigeants ne veulent pas aller loin, ils n'ont qu'à le dire à Emery tout de suite. Parce que Emery, c'est un bon coach. Mais en ce moment, il n'a pas les armes pour jouer avec les autres. Sincèrement, on n'a pas de défense. On n'a pas de latéraux. On n'a pas de milieu de terrain. On n'a rien du tout à part un seul attaquant. Le gardien de but, il est nul. J'en peux plus. Parce que Leno, on l'a acheté cher. Non, sincèrement, quand je vois les joueurs qu'on a achetés, Mustafi, 50 millions, Xhaka, 45 millions, Leno, 25-30 millions, un truc comme ça, on nous a tous blagué. Mais Leno, aujourd'hui, ramenez Petrovic. Ça montre à quel point je suis désespéré. En fait, je suis désespéré. Je suis désespéré. En ce moment, c'est ma dignité qui m'empêche de pleurer. Parce que c'est ma vidéo, je ne peux pas pleurer. Mais si je pouvais pleurer, j'allais le faire. Bon, sur un tout autre sujet, les Italiens là, ils ne peuvent pas se gérer. Non, sincèrement, les Italiens, les Italiens, c'est quoi leur problème? Honnêtement, je ne comprends pas. Un championnat où il y a autant de noirs, jusqu'à présent, ils n'ont pas compris. Les problèmes de racisme là, à gauche et à droite, à faire des cris de singe, à jeter des bananes aux gens et tout. Mais les Italiens, mais les gars, on rentre en 2019 dans 2 jours, 3 jours là. Mais quand même, on rentre en 2019. Et vous êtes encore là en train de faire des bêtises comme ça. Parce que le mec, c'est le meilleur défenseur de la Serie A. Ça vous fait mal? Ah non, mais sincèrement. Je veux dire, c'est le meilleur défenseur de la Serie A, c'est un nègre, ça vous fait mal, à un moment donné, il faut qu'on nous respecte. Kalidou Koulibaly, c'est un grand défenseur, Kalidou Koulibaly, respect à lui d'avoir fini ce match-là. Parce que sincèrement, je pense que la plupart des joueurs seraient sortis. En Italie, il faut qu'ils se gèrent. Keita Baldé, les supporters de la Lazio, ils ont fait des cris racistes. Souley Ali Muntari, j'en parle même pas. Kevin Prince Boateng, j'en parle même pas. Kalidou Koulibaly, Asamoah, ils ont tous eu des cris racistes. À un moment donné, je ne comprends pas comment tu peux être supporter de l'Inter. Tu as Keita Baldé, Asamoah, tu as 2 noirs dans ton équipe et tu fais des cris racistes contre le noir dans l'autre équipe. C'est quoi ça? C'est quel genre de bail? Non, mais sincèrement, ces Italiens-là, ils m'exaspèrent à un moment donné. La série, non. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner 2-3 amendes, des trucs comme ça. C'est pas... Le mal est beaucoup plus profond que cela et c'est vachement triste en fait. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, on parle de football. Et dans le foot, il n'y a pas de couleur. On s'en fout de qui tu es ou quoi que ce soit, mec. On te juge par rapport à ce que tu fais avec un ballon. C'est ça le truc. Faut que les gens arrêtent de venir nous fatiguer à gauche et à droite. Ces racistes-là, on doit les mais je dis même pas on doit les sortir mais on doit les enfermer. Mais on doit les enfermer. Mais ils gâtent le spectacle. Parce que si l'Inter marque à la fin du match, c'est parce que le gars, mentalement, en fait, il est fatigué.
Tu vois, Lautaro Martinez, il marque par la fin du match. Si les gars, mentalement, ils sont pas fatigués. Les gars, ils voulaient plus jouer le match, mais ils étaient obligés de jouer le match. Et ça, à un moment donné, c'est pas sérieux. Sincèrement, les Italiens, moi, sincèrement, ils m'ont déçu. Ils m'ont gravement déçu. Et ça, à un moment donné, faut qu'ils se gèrent. Shout out à Mauro Icardi pour son message sur Instagram. Sincèrement, pour Koulibaly et tout. Sincèrement, le gars, il a géré comme tous les autres joueurs. Et puis là, j'ai entendu parler qu'il va donner le brassard de capitaine à Asamoah. C'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Parce que ces Italiens-là, faut leur montrer que réellement, en fait, ils se foutent de nous. Sincèrement, ils se foutent de nous. Et on peut pas être là en train de faire la politique de l'autruche ou la langue de bois. À un moment donné, les Italiens, ils sont pas sérieux. Et ça, c'est pathétique. Serie A, c'est la première fois qu'ils font un Boxing Day. Sincèrement, les gars aussi, d'un autre côté, ils sont pas du tout sérieux. Je ne comprends pas. Cristiano Ronaldo est arrivé, ils ont décidé de faire un Boxing Day. Tout ça pour rentabiliser à gauche et à droite. Maintenant, Cristiano Ronaldo, on va être sérieux. Le mec, il est en forme. Pas. La dernière fois, il est fou, lui. Mais j'ai dit, il est fou, lui, quand même. J'ai dit, Allegri, c'est quoi ton problème? Les gars vont en vacances bientôt. Fais jouer Cristiano Ronaldo, il le met sur le banc. La preuve, il est rentré, il a claqué un but, il a sauvé la défaite 2-2 pour la Juve. Là, encore une fois, c'est Cristiano Ronaldo qui gère encore aujourd'hui. Le mec, il te claque un doublé. Cristiano Ronaldo, on va en parler jusqu'à demain. Hein. C'est le meilleur buteur du Real sur l'année. C'est le meilleur buteur de la Juve en ce moment. Le mec, en fait, sur 2018, il a été meilleur buteur de 2 clubs. Les supporters de Manchester United, sincèrement, je pense qu'il y a des beaux jours devant vous. Parce qu'à un moment donné, je les vois aller, cette équipe-là. T'as vu Ole Gunnar Solskjaer, il est venu tranquillement poser, il a dit ouais, Pogba c'est le joueur le plus exemplaire du vestiaire, Pogba blablabla, Pogba est bien, Pogba est en forme, Pogba claque des buts. À un moment donné, Manchester United, je les vois aller, ils ont un calendrier très facile. Le seul grand match qu'ils ont, c'est dans 7 matchs, ils jouent Tottenham. Avant ça, toutes les équipes contre qui ils jouent, ils doivent les battre. Sincèrement, des Southampton, des Leicester, ils doivent tous les battre. À un moment donné, je vois United et je me dis United, attention, ils sont à la course pour le top 2. Moi, j'ai dit United, je l'annonce aujourd'hui, ils sont à la course pour le top 2. Parce que Mourinho est parti et gare au Paris Saint-Germain. Voilà, gare au Paris Saint-Germain. Parce que j'ai dit, cette équipe-là, en ce moment, elle respire la confiance. Anthony Martial, il est en dehors du terrain, en train de demander, en train de faire du sexting à gauche, en train de tromper sa femme à droite. Sur le terrain, le mec, il joue comme si de rien n'était. Donc, ça montre à quel point les gars sont en confiance. Donc, du coup, je vous dis, les fans de United, sincèrement, bonne chance à vous demain face à Southampton. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde parce qu'en ce moment, je me dis, si cette équipe continue comme ça, elle peut faire du sale durant la deuxième partie de saison. Voilà famille, dernier débrief de l'année 2018, sincèrement ça a été une année de malade, on s'est fait plaisir, des débriefs à gauche et à droite, on s'est disputé ici plusieurs fois, il y en a qui viennent d'arriver sur la page, il y en a qui sont là depuis très longtemps, ils savent. Vous vous rappelez, quand Lucas Vazquez est tombé là sur Benassia, on s'est disputé ici, le débrief là a été chaud, je me rappelle pendant 2 jours, j'ai reçu des menaces, les gars m'ont attaqué à gauche et à droite, non c'était vraiment cool, sincèrement moi je le dis, les outsiders c'est pas mon concept, c'est votre concept, c'est pas l'outsider, c'est les outsiders, donc gérez-vous, on est tous ensemble. Les gars, on se capte en 2019. C'était la fin de l'année, moi je vais retourner en famille, tranquillement me poser, tu vois, il n'y aura pas de débrief demain parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander ouais Manchester et tout, gérez-vous, allez gagner vos matchs. Allez gagner vos matchs, les Manchester, les Chelsea là, allez gagner vos matchs demain. Bonne chance à vous. City, j'espère qu'ils vont pas perdre pour eux parce que s'ils perdent demain, je pense que Pep il va péter un câble parce qu'en ce moment ça ne va pas. Mais d'un autre côté, à un moment donné, sincèrement les gars, comme je dis, il n'y a pas que le foot dans la vie, mais bon, le foot c'est ce qui nous rapproche nous tous ensemble, tu vois. Et si je suis là, c'est à cause de vous. Donc merci beaucoup, merci pour le soutien. On continue comme ça, en espérant qu'en 2019 on va percer. On sait jamais, tu vois. Ça peut, voilà, ça peut venir de n'importe où. Dieu seul sait, passe décisif, taf. Moi je vous ai dit, je suis pas Olivier Giroud, je ne rate pas, je ne rate pas. On cadre nous, j'ai dit on cadre, donc du coup on se capte ensemble, 2019 Inch'Allah on sera là, prochain débrief, Manchester City contre Liverpool, c'est le 3 janvier non? Ouais c'est le 3 janvier, ouais 3 janvier, ça va être très très chaud, tous outsiders.